commencer par Alexandre Gattard, Thomas Luneteau, Manon Méchin et Théo Roux. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes du lycée Benjamin Franklin. Je m'appelle Manon Méchin, je suis accompagnée de Alexandre Gattard, Théo Roux et Thomas Luneteau. Notre doctorant est Quentin Geoffrey. Nous travaillons sur les mini-cercles d'ADN dans les ciblages multiples de facteurs de transcription oncogénique. Je vais tout d'abord commencer par le sommaire, quelques mots et chiffres sur le cancer. Ensuite, Alexandre avec la généralité sur la thérapie génique. Ensuite, Théo avec le sujet de thèse. Et pour finir, Thomas avec les présentations des activités lors des séances d'édifice. Pour parler de quelques mots sur le cancer, la première apparition du cancer s'est faite pendant l'Antiquité, de 3000 à 2000 ans avant Jésus-Christ. Il a fallu attendre Hippocrate pour découvrir cette maladie qui nommera cancer, ce qui signifie crabe en latin, de par la forme des cellules d'une tumeur. Une tumeur, c'est une multiplication incontrôlée des cellules qui parfois vont se propager et coloniser d'autre part d'autres organes. C'est ce qu'on appellera plus tard les métastases. Quelques chiffres sur le cancer du sein. C'est le premier cancer chez la femme. Il y a 53 000 nouveaux cas détectés en 2013 et 11 500 décès en 2013. Et c'est la première cause de mortalité chez la femme. Ensuite, Alexandre va vous présenter la thérapie génique. Pour la thérapie génique, on peut intervenir à 3 endroits différents. Donc, dans un contexte pathologique, l'ADN peut avoir subi une mutation. Après, il va transcrire un ARN messager qui sera lui-même muté, qui traduira une protéine mutée, ce qui conduit à un phénotype malade de la cellule. Donc, dans la thérapie génique, on peut intervenir au niveau de l'ADN en insérant une copie conforme et saine de cet ADN, de façon à éviter que l'ARN messager soit muté et donc que la protéine soit mutée. On peut également intervenir au niveau de l'ARN messager, donc par l'utilisation d'oligonucléotides, donc le cRNA, qui va dégrader cet ARN messager et l'empêcher de traduire la protéine pour éviter qu'elle soit mutée. On peut également intervenir au niveau de la protéine par l'utilisation de leurres moléculaires qui vont piéger cette protéine et l'empêcher d'avoir un effet. Et c'est ce que Théo va vous expliquer. Le sujet de thèse consiste à travailler sur les tumeurs tumorales, et plus précisément sur les développements moléculaires, développement moléculaire qui permet de cibler les protéines responsables du cancer. Dans le sujet, nous avons utilisé un mini-cercle d'ADN qui va rentrer dans la protéine pour qu'il puisse agir et empêcher de jouer le rôle de la protéine malade. Tout d'abord, la protéine malade serait stade 3, plutôt, qui est dans la multiplication des cancers, des cellules. Alors, le défi de cette stratégie, c'est de faire rentrer le mini-cercle dans la molécule, enfin plutôt protéine. Mais pour cela, il va falloir utiliser un vecteur pour traverser les membranes. Mais tout d'abord, il va falloir synthétiser le mini-cercle pour qu'il puisse devenir une molécule thérapeutique. Et c'était notre but de cette année où on a dû faire le clonage moléculaire, que Thomas va vous expliquer. Pour réaliser ce clonage, nous avons eu besoin d'un gène ainsi que le fragment d'ADN qui permet de produire cette protéine. Nous avons coupé le gène et nous avons inséré ce fragment d'ADN pour obtenir notre gène d'intérêt, comme nous pouvons le voir sur le gel d'agarose à côté. Ensuite, nous avons placé ce gène d'intérêt dans une bactérie qui elle-même sera placée dans une boîte de pétri qui contient tous les éléments nécessaires à sa prolifération. Une fois cette bactérie multipliée, nous l'avons induite pour qu'il n'y ait plus que la protéine voulue, puis nous l'avons lysée pour casser la bactérie afin de récupérer la protéine, comme nous pouvons le voir sur le gel d'acrylamide ci-dessous. Sur la colonne de gauche, nous pouvons voir une bactérie non induite, et sur celle du milieu, une bactérie induite. Nous pouvons voir que sur la bactérie induite, il y a une grosse tache qui montre bien la surproduction de protéines. Donc, après ces multiples expériences, nous avons bien réussi à cloner la protéine.
Durant cette année, nous avons acquis des compétences en biochimie et microbiologie de par les techniques expérimentales utilisées par le clonage moléculaire et en biologie moléculaire pour la compréhension des mécanismes ciblés, ainsi qu'en biologie cellulaire pour la manipulation et la caractérisation des cellules tumorales. Nous tenions à remercier les directeurs d'équipe et du labo de nous avoir accueillis, les directeurs d'édifice de nous avoir permis de vivre cette expérience, mais surtout à Casa Geoffrey de nous avoir encadrés durant toute cette année. Merci de votre attention. Bravo. Bravo et merci beaucoup. Donc, je voudrais juste vous poser une petite question. Sur ce que vous avez fait cette année-là. Donc là, vous avez fait de la thérapie, vous avez commencé à avoir un peu une idée de ce que c'est que la thérapie génique. Une thérapie génique sur le cancer, pour le cancer. Est-ce que vous pensez que ce traitement pourrait être appliqué aussi à des maladies chroniques, comme le diabète ou alors d'autres maladies assez graves que nous traînons et qui malheureusement, en vieillissant, on va avoir de plus en plus de problèmes? Qui c'est qui va me répondre? Donc oui, il n'y a pas que le cancer qui peut être traité avec la thérapie génique. Il y a différentes maladies comme le diabète. Il y a également la mucoviscidose et l'arthrose, par exemple. Donc des maladies inflammatoires et monogéniques. Très bien. Bon, merci beaucoup parce qu'on est un peu en retard. Merci encore.